Ça, c'est le générique, chers amis. Essayez de vous connecter. Il y a une séquence qui a changé au Congo à propos du dialogue, en tout cas. Essayez de vous connecter. Maintenant, c'est dommage pour l'opposition de la diaspora ou les Congolais de l'étranger. C'est un peu pitoyable, quoi, d'avoir une réactivité très lente. Et donc, essayez de vous connecter. Alors, signalez-moi si le son est bon, hein, juste à me signaler si le son est bon. Comme ça, d'ici moins d'un quart d'heure, on pourra démarrer l'émission. C'est vrai qu'il fait chaud. Alors, faites-moi signe, si vous suivez l'émission, faites-moi signe. Je vais revenir sur la nouvelle séquence des politicards de Brazza. Ils croient qu'ils vont nous entraîner là-dedans. Et c'est triste d'avoir les gens comme les Boukadia en train de dormir dans leur couette tranquillement. Il fait chaud, ils ne se gênent pas du tout. Et au moins, l'opposition consensuelle, je dis bien, l'opposition consensuelle de Denis Sassou Nguesso veut dire non au vote d'une loi électorale. Et donc, le monde entier qui nous assiste, l'Union européenne vient d'emboîter le pas que ça serait une mascarade. L'élection au Congo, il n'en est pas question. Et l'Europe vient d'emboîter le pas à la France. Nous avons beaucoup d'intérêt avec la France. Alors, on va rentrer dans les questions directes, parce que j'ai demandé depuis que j'interviens dans la situation du dialogue congolais, l'assistance des élus de l'Oise, en particulier le maire de Creil. S'il y aura une possibilité, on demandera au conseil municipal de Creil, et comme l'avait fait la ville de Marcoussis, de nous recevoir dans l'une de ces belles salles, afin que nous ayons au moins ce dialogue introductif. Alors, j'avais posé la question Hollande, je vais maintenant passer au président d'exercice, M. Macron, Emmanuel Macron. Ben, je lui montre ma peau. Est-ce que nous n'avons pas la bonne peau pour nous recevoir à l'Élysée? Vous avez la gestion du franc CFA. Si ça va coûter de l'argent dans le budget français, la réserve, vous avez notre argent que vous gérez. Alors, on peut toujours s'arranger de marquer ce coup-là parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je salue le président Macron pour son déplacement au Liban. Je le salue pour la conférence internationale qui s'est tenue dans les locaux de l'Élysée. Est-ce que nous n'avons pas la bonne peau? La situation du Congo perdure. Nous en sommes pas à une crise politique, parce que là, on veut nous entraîner là, à une crise à plusieurs étages. Maintenant, je pense que les Nations Unies nous invitent à un dialogue politique, mais sauf que au Congo, il n'y a pas qu'une crise politique, c'est une crise multidimensionnelle à plusieurs étages. Et là, je salue l'opposition consensuelle de Sassou, qui n'a pas pris part au vote. C'est un acte politique qu'on appelle un boycott. Et donc là, ça vient fermer un peu les espérances que Sassou Nguesso voulait plonger. On voulait nous mettre en face de la communauté internationale. Donc c'est encore un mensonge. Et donc, il y a une crise politique. Laquelle? Vous avez quand même le président de l'Assemblée nationale, M. Isidore Mbouba, qui n'a pas un mandat local. Dans sa circonscription, il n'a pas de mandat. Alors, qu'on nous explique que François Hollande vient ici, les Français doivent condamner l'attitude personnelle du président François Hollande, qu'un président de l'Assemblée qui n'est pas élu dans sa localité, et comment on fait pour devenir président de l'Assemblée nationale. Donc, la Conseil du Congo, je l'ai dit, j'attendais que j'ai une assignation. N'importe quelle justice, que ce soit du Congo, puisque Mabankou, semble-t-il qu'il a fait outrage, je ne sais pas dans quel sujet, et moi j'attendais ça. J'attendais cette assignation-là, parce que j'ai des arguments, parce que la constitution d'un pays se vote par le peuple, ou à la limite, le Parlement réuni en congrès, le Sénat, plus l'Assemblée nationale.
Bon, j'ai expliqué que non seulement ce sont ceux qui votent les grands électeurs, c'est-à-dire les maires, c'est sa cinquième roue de carrosse, et donc nous sommes dans une crise institutionnelle bordélique. Je manque même des mots. Alors, M. Mbouba, il n'est pas élu dans sa inscription, il est président de l'Assemblée. Donc, il n'a pas la légitimité de demander qu'on vote une loi électorale. Il n'en a pas. Vous avez M. Raoul Ominga, qui a, dans son salon, les gens ont voté dans son salon. Il a fait 100%. Ça ne m'étonne pas qu'il fasse 100% parce que les gens votent dans son salon. Donc, pour moi, c'est un vote privé. Il n'a pas la légitimité d'aller siéger au Parlement. C'est une affaire privée. Il pouvait être, je ne sais pas, élu de Oyo, ça ne me gêne pas. Mais on ne peut pas venir quand même, on tient un bureau de vote dans sa maison et puis on est président et on est député de la République. Ça ne tient pas la route. Et donc, je demande au président Macron, je ne vais pas être long. Alors, économie. Nous avons la plus forte monnaie en Afrique, le franc CFA, géré par l'État français. Nous avons le pétrole. Le pétrole qui est exploité par Total Fina Elf. Total Fina fait partie des meilleures entreprises de France dans le CAC 40, c'est-à-dire les 40 meilleures entreprises de France. Et d'ailleurs, il caracole parmi les 5 premières entreprises de France. Alors, Total se porte bien, mais quand même, nous, avec le pétrole, on est la dernière économie du monde. Donc, ça ne tient pas la route, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, j'ai comparé à l'économie du cacao, celle qui est en Côte d'Ivoire. Au moins, là aussi, il y a un dictateur. Les choses se passent plus ou moins bien. On peut voir les autoroutes et tout. L'économie de l'arachide. Au Sénégal, on a vu l'aéroport, c'est-à-dire les nouvelles structures de l'aéroport du Sénégal. Ça n'a rien à voir avec le chiffon que les Français nous ont légué. On appelle ça un aéroport. Et encore, quand on parle d'aéroport, il n'y a même pas d'avion. Et on a assisté que l'avion du président, mais c'est très grave, a été saisi ici en France. Donc nous nous posons beaucoup de questions. Nous avons des hôpitaux sans médecins, des aéroports sans avions, des ports sans bateaux. Rien ne fonctionne. Et donc, rapidement, parce que j'ai pas envie, parce que je ne vais pas trop faire de la communication tous les jours comme ça, j'étais contraint de le faire parce que vous avez Boukadia. Il attend qu'on l'embarque dans le fourgon français et puis qu'il aille atterrir là-bas. Il fera plus que ça se passe, il n'aura aucune indépendance. Et moi, je n'ai pas envie de faire ça. J'ai la double nationalité. Et donc, je dépends autant des intérêts de la France. Ça a été prouvé. D'ailleurs, c'est nous qui devons être... il faut commencer à nommer les ambassadeurs qui ont ma peau dans les pays francophones pour que ceux qui parlent du sentiment anti-français, pour que le sentent que la France, c'est un peuple intelligent. On l'a vu à Saint-Bernard, défendre les sans-papiers. Et donc, je redis, je vais insister, je ne suis pas dans les métaphores, je ne suis pas dans la politique. Quel est le vocabulaire que nous avons dans notre pays? On m'a parlé de l'Issuba, quel vocabulaire? Mabama Tatou, c'est-à-dire il incarne 3 régions pour devenir un président national. Non, ça ne tient pas la route. Les petits Français, ils voulaient m'apprendre ça. Les calibas dans la politique. Mais qu'est-ce que ça vient voir les calibas dans la politique? Je suis une victime. Non, ce n'est pas une victime fantaisiste comme ça. J'ai été frappé au cœur de ma famille. En aucun moment, depuis 97, je parlais de ça. Parce que j'essaie de privilégier l'intérêt général. L'intérêt général. Donc, l'économie, la monnaie la plus solide en Afrique. Quand il y avait encore les Deutschmark, quand l'Allemagne avait la forte monnaie, il était la première économie d'Europe. Et nous avons la meilleure, la monnaie la plus solide. Nous sommes même pas la dernière économie de l'Afrique, du monde, avec le pétrole. Donc, il y a des choses qui ne vont pas sur le plan économique. Sur le plan social, je pense que le rôle de l'État, c'est de redistribuer les revenus qu'il reçoit par l'impôt, parce que l'État est un agent économique. Nous avons une population qui est par terre. Aujourd'hui, une publicité incroyable. Je peux faire de Western Union dans ma vie, à gauche, à droite, des habits et tout ça. Et donc, sur le plan déjà familial, social, ça ne tient pas la route. Vous avez des députés qui arrivent à construire des écoles. C'est des qui ont plus de moyens qu'un État. Donc, ça ne va pas, les choses sont l'envers. On ne peut pas continuer comme ça. Et bon, j'ai parlé du social, de football, pour vous faire rire un peu, pour détendre un peu l'atmosphère. L'entraîneur était français, on est gentil avec les Français, qui confondent déjà ces niveaux-là, les phases. Quand on est en phase qualificative, on essaie de marquer plus de... Mais quand j'ai vu le Congo-Kinshasa, nos frères,
Congo-Brazzaville, plus de la moitié, en tout cas, du match, on menait 2-0, mais c'est une phase, je dis bien finale. Un but suffit, on monte un mur défensif. Alors, on s'est pris 4 buts en moins de 15 minutes. Donc, là, rien ne marche au Congo. Et donc, nous ne voulons pas. L'acte politique vient d'être posé par l'opposition consensuelle de Sassou, qui ne sont pas d'accord, parce que ça va être une mascarade. Et chapeau. Et pendant ce temps, vous avez ce monsieur-là qui sont en train de dormir. Malika, il faut te réveiller. Non, Malika, il faut te réveiller. Moi, vraiment, j'en ai marre de vous appeler tous les jours. Moi, je ne vous appelle pas. Alors, Eric Bandou qui m'a demandé de prendre ce combat. Maintenant, moi, je suis dans un esprit collégial. Et donc, je ne veux plus me permettre, parce que j'ai fait les classes politiques à côté de Lionel Jospin, à côté de Laurent Fabius. Et donc, j'ai beaucoup appris de ces hommes d'État. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous n'allez pas voir un Lionel Jospin venir appeler les militants qui organisent une manif. Ce n'est pas vrai. Ils sont toujours en tête de cortège. Il appelle ses assistants. Est-ce qu'il y a du monde? Il vient. Et donc, M. Eric, moi, je ne peux pas faire ce boulot-là. Hein, j'ai appelé, ils ont un ego démesuré, tellement qu'ils ont étudié. Et bien voilà, et il dort. Mais est-ce qu'on peut mettre une femme enceinte si on ne la bouscule pas un peu? Hein? Boukadia nous dit que voilà, il a préparé quelque chose. Il a préparé quoi? Il dort. Là, ça vient de changer la donne. Hein? Une nouvelle séquence, boum! Concertation politique. Chapeau. Hein? Je dis bien, l'opposition consensuelle de Sassou a refusé de voter la loi électorale. Alors, qu'est-ce qu'on attend ici pour prendre le relais? Boukadia réveille un peu. Mais le ministre, comment on l'appelle, Maleka, on peut critiquer Ouabari. C'est Ouabari qui est venu témoigner ici que je n'avais pas un problème avec, comment on l'appelle, avec Total Final. J'ai des très bons rapports avec eux. La lettre, je l'ai montrée. J'ai pris à témoin le maire quand même de Creil et puis les élus de l'Oise et qui me côtoient. Je reçois beaucoup de courriers. Même quand j'ai dit au revoir, c'était une débandade totale. Les gens croyaient que... Mais au revoir, ça veut dire à très bientôt. Je n'ai pas dit adieu. Hein? Et puis on vient me pomper le français des épitaphes et puis quoi encore. Maintenant, il est dans l'autre rive gauche à Kinshasa. Il va faire la politique là-bas. Oui, monsieur Derrian, c'est toi qui as dit que je parle de Bouba. Bouba n'a pas la légitimité de faire voter la loi électorale. D'ailleurs, l'opposition constitutionnelle n'en veut pas. Et donc, c'est une crise majeure. Et donc, nous demandons à ce qu'on appelle, nous demandons un dialogue citoyen. En démocratie, quand tout ne va pas, on remet la parole au peuple. En démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Ce n'est pas des leçons des politiques que j'ai envie d'enseigner à quiconque. Je pense que le président Hollande, là où il est, hein, je l'interroge au nom de la conscience universelle de tout le monde. Est-ce que c'est normal quand je vois ces petits Africains qu'on a vus dans les réacteurs d'avion? Personne ne voit ces images-là. Ces Africains qui sont perdus un peu partout, maltraitant les tapes. Et notre cimetière, notre frontière commune, la Méditerranée, vous voyez des centaines de milliers qui passent, je ne sais pas par quel pays, et quand on livre à la mer comme ça, il faut donc que nous ayons cette conscience collective. Moi, je n'ai pas peur de ça. Vous ajoutez le Covid, et donc les Congolais ne sont pas prêts, le fichier n'est pas bon, il faut qu'on rentre, qu'on retrouve... qu'on revienne au bon sentiment, qu'on passe par la case de dialogue et transition et qu'on redémarre. Mais le premier acte d'un citoyen, c'est aimer son pays. Vous n'aimez pas votre pays, on force le destin, ça se doit sortir par l'autre porte, je ne sais pas si au-dessus, j'en sais rien. Je n'ai aucune vérité avec Denis Sassou Nguesso, mais 40 ans où un peuple piétine, écrasé. Mais Sassou n'a pas de programme, je ne l'ai pas lu. Il va faire quoi? On a fait une école, un champ dans une école. Maintenant, ça sert à quoi? À l'école dans la forêt ou la forêt dans l'école? Qu'est-ce qu'on va faire? L'opposition n'a pas de programme. Ils ne sont pas prêts. Personne n'est prêt. Hein? Ils ont envie de vivre comme les autres peuples. À quoi ça sert? Les gens qui ont été dans des grandes écoles françaises, l'ENA, Sciences Po, aller écraser les petits noirs qui mangent la terre, qui survivent. C'est une honte pour la race humaine. Et donc, je demande au président Macron, je l'avais écrit. Moi, je n'ai pas fait de rapport à l'Élysée. Je vous le dis tranquillement, la démarche était exceptionnelle. Ça a dû surprendre l'Élysée, parce que vous avez l'habitude de faire des rapports. Et puis maintenant, l'Élysée fait des annotations à côté. Moi, j'ai demandé un rendez-vous pour venir expliquer la situation du Congo. Maintenant, je n'ai jamais eu de réponse.
C'est rare dans le fonctionnement de la République française, même si vous n'avez pas le timbre. Moi encore, j'avais mis le timbre. Je pouvais ne pas mettre le timbre, la lettre arrivée. Il y a un budget pour cela. Hein? Est-ce que nous n'avons pas la bonne peau, hein, pour venir discuter, hein, les nouvelles relations de l'Afrique, pour ne pas parler du Congo, parce que nous sommes quand même des êtres humains. Bon, on m'a dit qu'il y a une métissée qui sera dans le billet de, je sais pas, des États-Unis. Bon, ça suffit pas. Enfin, qu'est-ce que nous avons fait au monde pour mériter un tel sort? Je m'interroge, je m'interroge à haute voix. Je pense que j'ai demandé au conseil municipal de Creil si on ne veut pas nous recevoir à l'Élysée, alors qu'on a reçu des Libyens qui font partie de l'autre côté de la Méditerranée. C'est pas, je pose un problème de peau. Est-ce que nous n'avons pas la bonne peau pour être reçus par le président Macron? Je salue, en tout cas, sa rapidité d'aller au Liban, mais j'ai bien peur que notre peau... attends, il y a quand même des égards en France, et si en France, il ne pouvait pas toucher un chien. Mais on laisse assassiner, hein, les petits enfants congolais, je dis bien qu'ils mangent la terre. Hein, j'ai vu même leur, comment on appelle ça, les masques, c'était fait avec le feuille de manioc. Vous voulez que je vous les donne ces images-là? Je reçois tellement des images de violence, et comme je n'aime pas la violence, je ne vais pas reproduire la violence. Moi, je suis un démocrate pur sucre. On m'a vu à Creil. Et quand je passe aujourd'hui dans la ville de Creil, tout le monde me salue. Je ne suis pas dans les velléités. Je n'aime pas l'argument par la force. Donc la démocratie, c'est quand même le bulletin au fond de l'urne. Je parle encore. Je ne vais pas faire comme à Banco, je ne suis pas dans les métaphores, je ne suis pas très doué pour ça. Moi, j'appelle un chat, je lui donne le même nom. C'est-à-dire, je vais me répéter, je suis enseignant, c'est ce qu'on appelle une anaphore. Ceux qui sont en biologie, ils appellent ça une anaphase. C'est une division cellulaire, il faut la faire comme ça. Et pour que on arrive jusqu'à là, c'est ce qu'on a fait la fameuse télophase, je ne sais pas, je suis de télophase, alors vous pardonnez, il y a longtemps que j'ai fait la biologie, et donc je suis dans cette disposition. Qu'avons-nous fait, M. Macron, M. le maire de Creil? Il faut plaider pour nous, les Congolais, que nous soyons reçus à l'Élysée pour parler du Congo. Nous n'avons pas à avoir honte. Ce qui est bon pour la Libye n'est pas mauvais pour le Congo. Hein? Pourquoi ça serait mauvais pour le Congo? Pourquoi avoir cette gêne-là? Et j'ai demandé juste simplement un dialogue introductif ici parce que c'est comme si on allait faire le débat à la place Tiananmen. On peut pas, il n'y a pas de liberté totale. Il faut que nous avons des institutions qui sont par terre. Le président était mal élu. La constitution n'existe pas du Congo. C'était un acte de notaire. Ces deux messieurs qui se retrouvent dans le bureau, c'est, je pense, Iloki. J'ai pas envie qu'ils répondent à ça un jour. Parce qu'ils sont rentrés dans un bureau tous les deux, ils ont signé la Constitution du Congo. Non, ça ne se passe pas comme ça. À la limite, ils nous refont quand même le coup de ce qu'on appelle le Congrès. Mais ils ne pouvaient pas le faire parce que les députés du PCT, ils voulaient garder leur mandat plus d'1 an. Ils ne voulaient pas aller aux urnes. Et c'est ce qui a fait qu'on s'est retrouvé avec 2 constitutions. On a flotté avec 2 constitutions. Et donc, ce n'est pas la faute à Sassou Nguesso. On vient de reprocher. Donc, tout ne fonctionne pas dans notre pays. Je vais peut-être plaider la cause de Pierre Ngolo. On a dit Pierre Ngolo était dans le cumul des fonctions. Pas du tout. Parce que Sassou Nguesso, il est quand même président. Il reste président du comité central du Parti congolais du travail. Et pourquoi Ngolo serait dans le cumul? C'est lui qui devait être, qui a la plus haute charge du pays, qui devait être au-dessus d'Amélie. Il continue à être le président du parti. Voilà. Donc, moi, j'ai tout compris. Il faut faire une sortie honorable à Denis Sassou Nguesso. Il a des choses à faire dans son parti, ça ne me gêne pas. L'élevage, mais il y a une vie après la politique. On ne peut pas continuer à faire la politique. Moi, je n'ai pas envie de faire la politique de ma vie. Je viens parce que c'est un sacerdoce. Hein. J'aime être auprès de ceux qui sont malmenés. Donc, les sous-entendus qu'on a voulu faire croire ici, moi, je ne suis pas dans le système. Non, je ne suis pas. Non, je discute avec Co, on discute de la famille, des Mbouche et des Larry, tout le monde discute. C'est tout à fait normal. Une société doit évoluer. Et pourquoi nous avons ce genre de décor macabre? Parce que le pays n'a pas été construit. Le premier facteur, la route est un facteur de développement et de cohésion nationale. Alors, moi, je ne suis pas étonné. Et c'est lui qui a beaucoup. On lui miroite que tout glisse, je ne sais pas comment, c'est gling là-bas. Il faut construire les routes. Et quand je parle des routes, nous avons de l'espace. Ce n'est pas les routes que j'ai vues. Ce n'est pas des routes. On a l'espace. On peut faire avec l'argent du pétrole, des autoroutes.
Hein. Bon, maintenant, au niveau politique, ils ont raison, la loi électorale, on ne peut pas. Donc, l'Union européenne a critiqué, en tout cas, les fichiers électoraux. Ce n'est pas normal. Vous avez, dans le nord, il y a moins d'habitants, c'est presque des terrains vides. Vous avez plus de députés. Et dans le sud, il y a plus de monde, il y a moins de députés. Donc, ça ne va pas. Donc, on ne peut pas faire ce genre de pondération sur l'étendue. C'est sur la population. Et donc, je vais un peu dire ce que pensait Mandela. Un homme, une voix et peut-être un mandat. Et donc, là où il y a des vastes terrains, eh bien, si ça pose un problème de territoire, eh bien, c'est là qu'il faut mettre la gendarmerie. Donc, maintenant, comment il faut faire pour réguler notre système politique? Il faut passer par le dialogue transition, de trouver d'autres mécanismes pour que les gens du Nord ne viennent pas avec les armes pour la conquête du pouvoir. On va trouver des mécanismes. L'Europe, à un moment, a tourné avec ce grand, en entendant que il faut éduquer notre peuple, en entendant que le niveau démocratique puisse arriver à un certain niveau, et donc on peut commencer à faire tourner une présidence. Un coup c'est Sassou, un coup c'est... Oui, mais on est mieux servi par soi-même. Pour le moment, je ne vais pas parler de comment l'autre tour, ça sera à Boukadia ou à Maleka. Non, ils dorment. Un coup c'est Sassou, un coup c'est moi, un coup je pense que Madame Matimba qui se bat un peu, les Nganga. Moi je ne veux pas parler de vous. Un coup c'est lui, un coup c'est moi. Voilà, ça sera comme ça. Je ne suis pas un chef de guerre, bon, ça. Je n'ai jamais créé une milice dans ma vie. Et puis on vient de me faire l'histoire l'Ishoba. Il a fait quoi dans ce pays? Mais il est dans le mensonge comme les autres. Son fils est député, non, il ne s'appelle pas Jérémie. Et vous le suivez comme des moutons. Hein, on y va à l'abattoir comme ça. Et pas vous suivez ces gens-là. Que là, c'est pareil, c'est son fils. Mais on n'est pas dans une dynastie, je suis désolé, nous sommes dans une république. Hein? Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Le fils à Sassou Nguesso, s'il a sa place, bon, on m'a dit que c'est un peu compliqué sa gestion. Alors, c'est l'Église catholique qui a dit, c'est lui qui a des bonnes mœurs, eh bien, il pourra compétir à la présidence de la République, ça ne me gêne pas du tout. L'Église est corrompue, déjà. Hein? Mais c'est quand même les forces vives dans une nation. C'est pourquoi on a collé à Milandou un vice, comment on appelle ça? Un vice archevêque. Moi, je ne suis pas catholique. Hein. Un vice archevêque. Parce que ça ne va pas. Il est corrompu. Tout le monde le sait. L'Église est en panne. Quoi encore? Mais rien ne fonctionne au Congo. Donc il faut qu'on fasse bas la terre. Hein, tout le kimia, bisoyo. Hein. Mawananga, Nalinga Congo. Hein? Moi, j'ai aidé les Congolais du nord au sud. Je ne regarde pas leur appartenance ethnique. Vous pouvez les demander, je suis enseignant, et plus de 20 ans en France. Je n'ai pu croiser des gens, des fois ils mangent avec moi. Alors, s'ils ont le courage, là, quand on veut lui dire oui, ils ne mentent pas. Hein? Il faut bâtir ce pays, il faut construire des routes pour que les gens se mélangent. Hein? C'est un défi. Alors, donc, ce n'est pas le programme de Sassou Nguesso, ni de l'opposition, personne n'a ce programme-là. Il faut qu'on parte à la case départ. J'ai lu, il n'y a pas de programme. Et moi, je ne suis pas dans ces échecs-là. Hein. Comme disait Milongo, ah non, non, vous avez fait la guerre. Non, non, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas des milices. Et je suis dans cette optique. Hein. Quand vous allez parler des gens qui ont détruit le Congo, je ne fais pas partie. Les Souba avaient une milice, Sassou Nguesso collé là. Donc moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'oubli. C'est aux historiens de créer l'histoire. Et moi, je suis prêt, en tant que victime, quelqu'un qui a beaucoup souffert. Depuis 1997, je n'ai jamais dit un mot dans la politique. Alors, je dis qu'on fasse table rase. Et que les historiens prennent leur plume et écrivent l'histoire. Donc, je ne vais pas fighter comme les Mabankou. Il est allé à l'Élysée, on arrête. C'est quoi ces histoires-là? Il devait être avec nous. Vous voulez que je l'appelle, moi? Vous voulez aller dans les fourgons? Bah, dans ce cas, il faut laisser les choses, il faut laisser les statu quo. Si c'est comme ça. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans les fourgons parce que je suis un citoyen du monde. J'ai envie de servir l'humanité. Que ce soit du côté français, que ce soit du côté africain. Nous sommes avant tout des êtres humains. Personne ne choisit la couleur de sa peau ni ses parents. Donc, je suis dans ça. Hein? Des facochères, un langage, et c'est monsieur Derrien qui a voulu m'apprendre les choses. Voilà, j'avais oublié le nom d'hier. C'est le fils Alenga. Il faut lui demander, j'ai fait le projet, ils l'ont cabossé, hein, dans le pool. Après, ça devrait suivre d'autres régions, parce que j'estimais que nous avons été, cette partie du monde était trop martyrisée. Il fallait essayer un peu de leur remonter, comme ça. Donc, j'avais cette idée-là. Hein. Même quand j'ai demandé,
Et c'est l'argent du Congo. C'était à l'université dans le Nord, je pense à Londres, quelque chose comme ça. C'était de co-gestion. Quand j'ai commencé à nommer les professeurs, moi-même, puisque j'ai enseigné dans les universités françaises, il n'y avait pas de soucis. Ils appellent, ils ont le complexe de l'homme blanc. Oh non, le projet ne serait pas bon. Les Mankenda, voilà. Hein, Jean-Claude Mbemba, les Mankenda. Et le président, le sénateur, celui qui est sénateur du Parti congolais, il est au courant du projet. Le complexe. Oh non, il ne faut pas, on est à l'université, et puis certains voulaient aller encore, les intellectuels, ils sont, oh, je vais repartir là-bas pour apprendre les techniques de la vache. C'est du n'importe quoi. C'est moi qui, j'étais celui qui avait conduit cette délégation pour venir faire la go pastorale, c'est-à-dire l'agriculture, et pour que, et voilà, on veut pas, je ne voulais pas faire ce projet de décentralisation de la politique. J'ai dit, j'en veux pas. Et donc, j'étais le meneur du projet, c'était celui qui avait conduit ce projet-là. Je les ai appelés, et sont les premiers à appeler mon ami français pour lui dire qu'il faut le faire sauter. Il n'est pas dans une association. Mais attends, c'est moi qui vous amène. Et si vous voulez, il me disait, tu parles tout. Il parle contre toi. Voilà l'homme noir, l'esprit petit nègre. Et puis je viens me faire insulter par, comment on l'appelle, Sadio, qui m'a dit que je n'étais pas professeur. Mon petit frère Pierre, c'est moi qui va l'inviter à l'université de Chartres. Quand il prend la parole, l'amphithéâtre est par terre. La loi de la décentralisation, non, la loi des 35 heures. Demandez à Pierre, puisque Sadio est bien copain avec mon petit frère Pierre, il va lui demander est-ce que mon grand frère m'avait invité. Est-ce que Sadio n'a qu'à demander à mon petit frère si nous avons de bonnes relations. Moi, je n'ai plus de bonnes relations avec elle. Il n'a qu'à demander est-ce que vraiment ton frère a été chargé d'enseignement à l'université. Il va lui répondre. D'ailleurs, j'ai des preuves. Docteur. Une constitution qu'on vous fait passer entre les jambes, et vous avez des gens qui ont fait le doctorat en France. Quel doctorat? Avec quel sujet? Hein? Quel sujet? Les sujets mystiques là, il y a un avion qui a atterri mystiquement. Moi, je suis rationnel, je ne vais même pas lire ce genre de conneries, où on vous corrige toutes les fautes. Oui, j'ai fait une formation doctorale. Oui, je ne suis pas arrivé au doctorat, oui, parce que nous avons tous un parcours différent, et nous ne venons pas du même monde. Alors, personne ne connaît ma vie privée, familiale. C'est pourquoi quand j'ai vu ce raccourci, vous voulez me parler de Ndulinganga, vous? Mais c'est mon beau-frère direct, c'est pas vous de me parler du Saint-Pé de Ndulinganga. Alors, c'est vous qui allez me parler de ça? Ah, monsieur, comment tu l'appelles? Puisque la France nous écoute. Ce monsieur a été assassiné par le CMP. Est-ce que j'en fais un problème? Oui, nous ne devons pas oublier ça. Hein, comment on l'appelle, monsieur Youlou? Il vient quand on parle du CMP. Le monde entier nous regarde. Quand vous avez votre beau-frère qui a été assassiné pour ce pays, un brillant cadre. Mais c'est le CMP qui a tué mon beau-père, mon beau-frère. C'est pourquoi je n'ai pas accepté que sa mémoire soit salie par Samba Yankumbi. Hein, il veut qu'on fasse quoi, les cagnottes, pour faire ce que vous avez fait à Mapingou? Non. De toute façon, il y a son menton. Et alors, on peut faire table rase. J'ai un beau-frère, Ndulinganga Jean-Pierre, tué par le CMP pour la politique. Brillant, juriste. Ce n'est pas les juristes avec le papier toilette là. Avec moi, vous allez parler? On va me dire que voilà, tu dois la fermer. Il y a des gens dans ce pays. Mais je connais des ministres au Congo, je leur ai parlé. Le niveau de notre économie, ça ne répond même plus à la truelle, ni à la pelle, à la pelleteuse. Je m'adressais à un ministre au Congo. Nous avons cassé ce pays pour le plaisir de qui? Pour notre propre plaisir, on va continuer comme ça. Notre malheur, ça va faire le bonheur de la France. Et pourquoi nous ne sommes pas invités à l'Élysée? Pourquoi nous ne sommes pas invités là-bas? Parce que nous avons cette peau-là. Je demande à Macron d'ouvrir sa porte. Oui, la Liban, moi je suis très d'accord, c'est d'hier. La Libye, mais pourquoi pas le Congo? On a tout donné à la France, nos parents les a vus. Et puis j'ai mes cousins qui vont me dire la France n'est pas liée dans cette affaire. La France n'est pas liée dans ça. Mais nous traînons avec leur monnaie. Nous avons trop donné à la France. On vient même faire des leçons ici. Alors c'est la première fois que vous entendez que je suis le beau-frère de Ndulinganga, Jean-Pierre. C'est la première fois. Vous savez, celui qui est décédé, qu'est-ce qu'il dit de moi? Oui, je n'ai pas parlé de son père, nous ne parlons pas de son père. J'ai dit qu'il était brillant. J'ai dit j'aimerais bien m'inspirer de lui. Et de mon père qui parlait du bon français.
enseignant et puis qui a eu qui est admis au concours, je ne sais pas, dans la petite police là, vous ne savez même pas, il y a un général qui ne sait même pas mettre son chargeur, il ne sait pas charger son fusil. Et il est général de quoi? La banane, oui. Il était reçu. Il m'a parlé des Bakawi, de la police. C'est pas les petits rigolas là, quand on recrute, je ne sais pas d'où. Vous voulez faire parler les gens dans ce pays? Quand vous avez le patrimoine, j'ai dit bien, de votre père cassé comme ça, qui n'a jamais fait la politique, vous voulez que je vous embrasse? Vous attendez ça de moi? Alors quand on dit table rase, vous ne voulez pas écouter? Vous voulez qu'on parle devant le monde entier? Alors table rase, c'est table rase. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a le Covid, il y aura des morts, moi j'en ai intérêt d'eux. Alors quel est le Congolais qui est venu me donner un héros? Dites-le. Je dis à Oko, il n'y a pas de sous-entendus ici. Je ne suis pas dans le système PCT, je ne bouffe pas là-bas. Je vais aller chercher l'argent à la banque. Parce que je ne voulais pas salir la mémoire de Jean-Pierre Ndulinganga. Samba Dankoumbe est venu, il a discuté avec mon frère, j'ai dit c'est non. Moi, je ne rentre pas dans ce travers-là. Mais je travaille, moi. Vous voulez savoir la vérité maintenant? Le monde entier nous regarde. Quand vous avez cet éminent cas de juriste, vous savez ce qu'il a écrit sur son mur avant qu'il soit tué? Ce que son fils m'a dit, c'est lui qui vient de mourir. Il avait dit, laisse sa vie pour que le Congo vive. Tant pis. Il a fait ce sacrifice-là, c'est écrit à la maison d'arrêt. Là, vous tabassez les gens. Il a écrit ça, si vous ne le savez pas. Ça va comment vous allez parler de Ndulinganga? C'est vous qui allez parler de Ndulinganga? Allez voir à la mur là, avant d'aller vous mettre au petit matin, ce qu'il a écrit sur le mur. Oui, j'ai donné ma vie. Il veut voir le Congo uni et prospère. Vous savez comment vous allez parler, vous? Alors, je vous demande que tout le monde se ressaisisse, hein, parce que sinon ça va aller très loin. Vous savez ce qu'il a écrit? Je n'ai jamais parlé de lui. Je ne suis pas sur son siège. C'est son fils qui est moi qui m'a dit non. Quand tu as vu, c'est mon neveu, il m'a dit, tu fais les fausses modesties. Je t'ai vu dans la bagarre électorale en France. Non, mon oncle, là, tu joues les faux modestes. Tu es costaud. Oui, mon père est costaud. Son père est costaud, mon père est costaud. Et donc, il a dit non, ça n'a rien à voir. Vous êtes deux personnes. Hein, pour lui, il était fier de son père, il était fier de moi. À quel moment, je ne suis pas dans des sillages de Ndulinganga. Ça va, vous voulez m'entraîner? Je ne suis pas dans ce sillage. Alors, le monde entier a entendu. Vous allez arrêter, parce qu'il y a un peuple qui souffre. Hein, il y a un grand nombre qui souffre. Il faudrait que nous nous ressaisissons. Maintenant, ceux qui veulent me parler du Congo, moi j'ai perdu un beau-frère, tué par la politique. Il a laissé un message sur des historiens. C'est grave pour lui. Il faut que, pourvu que le Congo, il n'avait plus le choix. Il a dit que j'aimerais que ce message soit lu, que le Congo prospère. Il savait qu'il n'avait plus d'issue. Voilà, je vous l'ai dit ici. Allez fouiller. Là où on torture les gens, au Congo, il a écrit ça, avant d'être tué un grand matin. Alors sur ce, je vous dis, Fobo Sosola. Nous devons réfléchir. Là, je suis obligé de venir réfléchir avec vous à la place du monde. Donc, nous n'avons pas besoin de nous entretuer pour rien. Ce qui s'est passé, c'est très lourd pour notre histoire. Et maintenant, je termine par le message de Jean-Pierre Ndulinganga, qui a dit, c'est vrai, il n'avait plus d'issue. Il veut voir dans sa tombe, qui n'en a pas d'ailleurs, le Congo uni et prospère. Sur ce, je vous dis un grand merci, à très bientôt.